Le capital investment ou private equity a connu un essor très important ces dernières années. Le Luxembourg est particulièrement impacté puisque 90% des fonds européens spécialisés y sont domiciliés. Selon l'association luxembourgeoise du private equity et du venture capital, les actifs sous gestion avoisinent aujourd'hui 400 milliards d'euros. Longtemps réservé aux grands investisseurs et institutionnels, le private equity s'est aujourd'hui démocratisé et est accessible aux investisseurs privés. Concrètement, de quoi parle-t-on? À qui s'adressent ces investissements et quelles sont les différentes stratégies possibles? Le private equity est une forme privée d'investissement dans des entreprises généralement non cotées dans le but de se financer. Le private equity s'oppose ainsi au public equities qui, lui, désigne des investissements dans des entreprises cotées sur les marchés boursiers. Ce moyen de financement permet aux entreprises, souvent de taille plus modeste, de démarrer leurs activités, d'investir dans des projets de recherche et développement ou de financer leurs activités à l'international. Il s'agit d'une manière intéressante de financer l'économie réelle. Généralement, pour se financer, les entreprises ont accès soit au crédit bancaire, soit au marché financier. Les introductions en bourse ne s'appliquent évidemment pas à la majorité des entreprises. Et donc, pour celles qui n'y ont pas accès, le private equity offre une manière de se financer alternative. Au fil du temps, le rôle des gestionnaires de private equity a clairement évolué. Étant considérés historiquement plutôt comme des investisseurs passifs, aujourd'hui ils sont beaucoup plus actifs au sein des sociétés et apportent non seulement des fonds propres, mais aussi du conseil et du savoir-faire. Prenons l'exemple d'une société de moyenne taille détenue par une famille. À un moment donné, ces entreprises n'ont pas nécessairement les ressources ni les équipes en place pour emmener le business à la prochaine étape. C'est justement là où les gérants de fonds private equity sont experts et interviennent pour implémenter les bonnes stratégies de création de valeur. Une fois investis, ils accompagnent les entreprises entre 4 et 8 ans via des représentations en conseil d'administration dans le but de revendre un jour leur investissement et de réaliser une plus-value. Aujourd'hui, il existe des milliers de fonds de private equity et des milliers de gestionnaires, ce qui rend l'exercice de sélectionner de bons gérants encore plus complexe. C'est pourquoi il est indispensable de faire appel à des experts qui ont une connaissance approfondie du private equity afin de faire des due diligence approfondies sur les fonds cibles. Parmi les éléments à prendre en considération, il y a le track record, donc l'historique de performance du gestionnaire, il y a son expérience, il y a son réseau, ses stratégies appliquées, les secteurs cibles et aussi les avantages compétitifs. Tout ceci permet d'augmenter la probabilité d'investir dans un fonds qui va apporter de bonnes performances. Parmi les stratégies dans le private equity, on peut distinguer 3 principales. Premièrement, le venture capital, deuxièmement, le growth capital et troisièmement, le leverage buyout. Ces 3 stratégies se différencient surtout au niveau de leur profil de risque et les attentes de rendement. Le venture capital étant la stratégie la plus volatile, donc la plus risquée, mais aussi avec le plus fort potentiel de performance. En général, si on parle du venture capital, il s'agit d'investir dans des sociétés en phase de démarrage, des startups, qui ne génèrent pas encore nécessairement des revenus et qui ne sont pas encore profitables. À ce stade, l'accent est clairement sur le futur potentiel du produit en question, l'équipe et le business plan. Pour la deuxième partie, le growth capital, on parle généralement d'investissement dans des sociétés plus mûres qui ne sont plus considérées en tant que start-up. À ce stade, ces sociétés affichent une croissance élevée et sont déjà profitables ou proches de l'équilibre. Le but de leur levée de fonds est justement de leur permettre de croître et d'atteindre les prochaines étapes. Pour la troisième catégorie, on parle du leverage buyout, qui représente la majorité parmi les 3 stratégies. Ici, il s'agit d'investir clairement dans des sociétés bien établies, profitables, avec un profil de cash flow prévisible. En général, les gérants de fonds private equity prennent des participations majoritaires financées via du capital et de la dette, d'où vient le nom de leverage buyout. Au sein d'un portefeuille investi dans des classes d'actifs traditionnelles, le private equity apporte clairement une valeur ajoutée dans l'optimisation du couple risque-rendement. D'un point de vue risque-rendement, le private equity se justifie d'autant plus que les performances sont nettement supérieures à celles des classes d'actifs traditionnelles, sur des périodes de 10, 15, 20 ans. D'un point de vue risque, l'investisseur en private equity bénéficie clairement d'une volatilité plus faible grâce à l'absence de variations quotidiennes des prix. Le private equity peut aussi être vu comme une forme d'investissement entrepreneurial qui permet aux investisseurs d'investir dans des entreprises à des phases différentes de leur cycle de croissance et d'être au plus près des entreprises pendant tout leur cycle.
En général, on parle de frais de gestion autour de 2% et des frais de performance autour de 20%. Néanmoins, tant que le private equity arrive à répondre aux attentes des investisseurs, la structure de frais ne va pas changer au futur proche. Historiquement, le private equity s'adressait à des fonds d'investissement, des banques ou des assurances, donc des investisseurs institutionnels. On pouvait aussi voir des grandes familles fortunées. Le minimum d'investissement était en général très élevé, entre 5 et 10 millions d'euros. Ces derniers temps, on constate une certaine démocratisation du private equity. La classe d'actifs se rend plus accessible à des clients lambda. Mais en général, il ne faut pas oublier que le private equity s'adresse à une clientèle avertie, disposant d'une surface financière de minimum 5 millions d'euros. Pour résumer, cette nouvelle classe d'actifs est donc accessible à nos investisseurs privés désireux d'investir dans d'autres classes d'actifs que les actifs traditionnels. Ces nouveaux investisseurs sont donc des personnes disposant d'une surface patrimoniale importante, conscientes des risques, des liquidités et du marché, et ayant bien entendu une vision long terme.